Voici une façon originale et réactive de proposer un apprentissage autour de l'un des premiers coups de pied que l'on enseigne aux enfants, Mae-Geri. Dans un premier temps, nous allons induire les critères de réalisation de base de Mae-Geri en utilisant un simple jalon afin de guider et coordonner le mouvement. Et j'insiste bien sur le terme coordonner. Pour cela, nous allons sans autre explication demander à l'enfant de toucher en premier le jalon qu'il tient lui-même avec le genou, puis seulement après avec le bout des orteils. La présence de l'obstacle au sol optimise cette consigne puisqu'il oblige l'élève à lever le genou en premier. Il est intéressant de noter que le fait de faire tenir le jalon à l'enfant a un intérêt pédagogique visant à lui occuper dans un premier temps les mains, de façon à performer son équilibre. Mais comme nous le verrons, ceci va nous servir aussi à autre chose d'encore plus subtil. Dans cette deuxième situation, nous allons maintenant donner une direction et une hauteur à l'action. Le but pour l'élève est de respecter la consigne précédente tout en pointant avec la pointe de son jalon une cible, c'est-à-dire dans notre exemple un foulard accroché à un autre jalon. Cette cible doit être pointée durant toute la tâche. Puis, troisième situation, nous allons maintenant donner à l'action une distance. La cible étant directement accrochée au bout du jalon que tient l'enfant. C'est en gérant la longueur du jalon que l'élève doit trouver la bonne distance qui permet de toucher la cible avec le pied, tout en respectant la tâche initiale, à savoir toucher le jalon avec le genou en premier. En résumé, au travers de cette simple progression de 3 éducatifs, nous avons abordé 4 principes fondamentaux qui définissent un coup de pied comme Mae-Geri, à savoir les critères de réalisation gestuelle, la distance, la précision et l'équilibre.